Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour ce tuto gratuit. Je vais vous montrer quelques astuces et quelques réglages qui sont intéressants, qui sont un petit peu cachés dans les préférences. Ils sont pas forcément cachés, mais on n'y pense pas et on n'est peut-être même pas au courant qu'ils existent. Après tout, on a toujours tendance à approfondir le logiciel, pas forcément à regarder les préférences. Donc voilà, c'est une petite astuce pour ceux qui veulent se pencher un peu plus sur comment Photoshop gère les choses en arrière-plan. Si on va dans les préférences, donc sur Mac ce sera le menu suivi de préférences. Sur PC ce sura dans édition en fait, et il sera tout en bas. Et puis il y a le raccourci habituel, à savoir ici commande K sur un Mac. Hop. Donc il y a juste quelques petits trucs que je veux vous montrer, c'est pas un tuto qui est très long, c'est par contre assez pratique. Si on se rend dans interface, c'est là que vous allez pouvoir retrouver la langue de l'interface utilisateur. Vous voyez que moi je l'ai en bilingue. Il est installé en français et en anglais. En fait, quand vous vous rendez dans le Creative Cloud et que vous allez dans les préférences, vous allez pouvoir en fait choisir la langue. On va aller dans les préférences ici et on va pouvoir aller chercher Creative Cloud suivi de la langue. Donc là, les logiciels que j'installe à partir de maintenant sont en français. Une fois qu'ils sont installés en français, je peux aller choisir anglais. Je reviens ensuite dans Apps, parce que moi en l'occurrence j'ai commencé par l'anglais, j'ai fait le français ensuite. Et on pourra installer Photoshop. On cliquera sur installer, comme s'il n'était pas installé, alors qu'en fait il l'est. Et ce que ça va faire, c'est ajouter tout simplement la langue que l'on vient de changer. En l'occurrence, ça va rajouter l'anglais ou le français, suivant dans quel ordre vous l'avez fait. Donc c'est comme ça qu'on rajoute une langue à Photoshop et on peut l'avoir en bilingue. Moi je suis habitué à travailler avec Photoshop en anglais, mais évidemment pour faire des tutos pour vous ici en français, puisque je fais aussi des tutos en anglais, bah là pour vous en français je mets évidemment Photoshop en français. Donc c'est quand même plutôt pratique de pouvoir choisir sa langue si vous êtes dans un pays, si vous êtes expatrié, si vous travaillez à l'étranger et que vous êtes je sais pas en Angleterre, aux États-Unis, mais que vous par contre vous êtes habitué à Photoshop en français et que par défaut à votre boîte ou à votre sur votre lieu de travail c'est en anglais, ben on peut le faire. Et d'ailleurs normalement, je vais pas dire de bêtises parce que je connais pas tous les outils de déploiement, mais même avec l'outil de déploiement, si Photoshop CC a été déployé via le Creative Cloud Packager, vous n'avez normalement pas besoin d'être administrateur en fait. Sur la machine, il faut avoir ça va s'installer quoi. C'est-à-dire que là, si je change, je vais installer, il va pas me demander le mot de passe, il me semble. Ça va se faire sans avoir besoin de l'admin. Bon, s'il y a besoin de l'admin, vous essayez de voir dans votre boîte. Si l'admin peut pas venir, vous tapez le mot de passe et ça va finir par s'installer. Donc c'est pas une nouvelle installation de Photoshop, c'est juste pour changer la langue. C'est un petit peu planqué. Mais c'est quand même assez pratique pour travailler en bilingue. Il y a une autre astuce pour After Effects pour faire ça, ça demande juste à changer un fichier, et j'ai déjà fait un tuto d'ailleurs sur YouTube où je montre comment changer la langue d'After Effects très facilement, et c'est pas tout à fait pareil. Donc si vous vous demandez si ça va marcher pour toutes les applications, eh bien non, c'est pas forcément la même chose pour les autres. En tout cas pour Photoshop, c'est comme ça qu'on fait et c'est plutôt cool. Si on va ensuite dans gestion des fichiers, vous savez que depuis Photoshop CS6, on est capable d'enregistrer en arrière-plan. Et donc pendant que vous avez un grand document, c'est un truc super lourd qui fait 2 Go par exemple, un gros photomontage, quand on faisait CTRL S, il fallait attendre que l'enregistrement se finisse pour qu'on puisse faire quoi que ce soit d'autre dans Photoshop. C'était extrêmement pénible puisque en plus c'était l'époque où les SSD n'étaient pas forcément très répandus avant Photoshop CS6, donc je parle de l'époque 2010-2011. CS6 est sorti en 2012 et du coup les disques étaient plus lents, bref ça prenait 2 plombes et du coup on attendait et on pouvait rien faire d'autre. Depuis Photoshop CS6, SSD ou pas SSD, les enregistrements se font en arrière-plan. Pendant que ça enregistre, vous pouvez très bien faire autre chose. Vous pouvez même mettre à la queue leu plusieurs enregistrements qui vont se faire en arrière-plan. Donc vous avez 4 super gros documents qui ont été modifiés, vous voulez tous les sauvegarder, vous faites CTRL S, vous passez au suivant, CTRL S, vous passez au suivant, et ils vont tous se mettre dans une file d'attente et être enregistrés du premier au dernier, et vous pouvez quand même continuer à faire autre chose. Donc c'est quand même vraiment cool. C'est peut-être le truc, pour ceux qui ne sont pas encore passés sur CS6 ou au Creative Cloud, franchement c'est le truc qui change la vie, mais vraiment. Si vous, peu importe votre métier dans l'infographie, mais si vous passez votre temps la journée avec Photoshop ouvert plus de la moitié de la journée, franchement ça vaut le coup de passer rien que pour ça. Ça sauve un temps phénoménal. L'autre chose qui est vraiment qui marche plutôt pas mal et qui est vraiment cool, c'est enregistrement automatique. Ça veut dire que en gros Photoshop toutes les 10 minutes par défaut enregistre l'état de votre document. Si Photoshop crash ou si votre machine crash, au prochain démarrage il va vous démarrer les documents dans l'état dans lequel ils étaient à 10 minutes près. Et c'est là qu'intervient l'astuce, c'est que en fait on peut raccourcir ce délai, on peut mettre 5 minutes. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que toutes les 5 minutes il y a un enregistrement qui se fait en arrière-plan qui va un petit peu consommer de ressources système, puisqu'il faut bien qu'il l'enregistre, donc le disque dur va peut-être tomber un petit peu en débit.
Mais franchement, ça passe inaperçu, ça se voit pas, ça se sent pas. Je vois pas de raison de rester à 10 minutes, mettez à 5 minutes. En 5 minutes, on peut faire des trucs super pénibles. Vous pouvez vous dire, bon, c'est toujours 5 minutes de perdu, c'est pas grand chose. Sauf que quand même, ça peut éviter de perdre des choses qui ont été fastidieuses et que vous n'avez pas forcément envie de refaire. Donc vu que ça consomme pas grand chose, franchement, mettez 5 minutes. Et au prochain démarrage, si vous avez un crash, tous les documents qui étaient ouverts vont s'ouvrir dans les différents onglets et ils vont juste porter le nom "récupérer" ou "recovery" si vous êtes en anglais. Donc ça c'est vraiment cool, il faut penser à le changer. Enfin dans les performances, ici, c'est là qu'on va pouvoir régler la RAM qui est allouée à Photoshop. Si vous travaillez en monotâche, que vous ne faites que du Photoshop toute la journée, vous pouvez accroître le réglage qui est de 70% par défaut. Attention, si vous pouvez pas mettre 100%, ou dans ce cas-là, en fait, le moindre truc que vous allez faire à côté, Photoshop va s'accaparer toute la mémoire. Ici j'ai 32 Go, 70% c'est très bien parce que ça fait déjà 21 Go de libre, donc ça suffit amplement. Et ça c'est vraiment cool, mais bon, si jamais vous faites du monotâche, si au contraire vous avez toujours une tonne d'applications ouvertes en même temps très lourdes, il vaut peut-être mieux de baisser un tout petit peu pour que tout le monde puisse avoir une part du gâteau. Autre truc important, utiliser un processeur graphique. Évidemment, il faut que ce soit coché, vous avez aucune raison de le décocher, et si c'est décoché, c'est qu'a priori, le moteur graphique n'est pas supporté. Alors il y a une multitude de cartes graphiques et de GPU qui sont supportées ou qui pourraient ne pas l'être au moment où ils sortent, mais même les tout derniers trucs sont toujours supportés à partir du moment en fait où les drivers installent OpenGL, Photoshop le reconnaît, et même un GPU qui est sorti après Photoshop, la GCC 2015, même un GPU qui serait sorti après, on n'a pas besoin d'attendre que Photoshop se mette à jour. Le job, il est fait par les drivers sur le système. Photoshop reconnaît que les drivers OpenGL sont là et rend l'accélération disponible. Donc normalement, je vois vraiment plus de raison d'avoir un processeur graphique qui soit insupporté, qui soit pas supporté, parce que je sais pas, il doit y avoir un conflit, un problème avec vos drivers, mais ça sera probablement pas la faute de Photoshop. Mais vérifiez quand même que c'est coché. Et juste un truc, c'est ici dans état d'historique que vous allez régler le nombre de fois où on revient en arrière, où on peut revenir en arrière. Avant c'était 20. Depuis Photoshop CC, je sais pas si c'est 2014 ou la première CC, la Vanilla, ce qui était sorti en 2013, ou même CS6, mais récemment, on va dire, ça s'est passé à 50. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ordis sont vendus avec 8 Go de RAM en moyenne. En tout cas, la majorité des ordis aujourd'hui, suivant les dernières enquêtes, et je tiens ce chiffre du dernier numéro hors série de Canard PC, qui à chaque fois fait une enquête sur les cartes mères les plus installées, la RAM la plus installée, etc. Et on s'est rendu compte ça y est, on a fait la bascule. Il y a une majorité d'ordi qui ont 8 Go et plus. On est passé à pas une majorité, parce qu'on peut pas avoir de majorité, mais une grosse part du morceau où on est à 12 Go et plus. Et au final, ceux qui ont moins de 8 Go sont vraiment très minoritaires. Donc en gros, on peut se permettre de stocker plus de choses en RAM, et c'est pour ça qu'Adobe a probablement augmenté par défaut le nombre d'états d'historique à 50. En général, moi je mets 200. Je considère que si vous avez à revenir en arrière plus de 200 fois, c'est que vous avez fait une grosse bêtise, ou que vous avez tout simplement changé d'avis. Vous êtes parti sur une création dans Photoshop, revenir en arrière 200 fois, c'est que vous avez complètement changé d'idée. Donc a priori, vous pouvez commencer un nouveau document, partir sur une autre version de votre PSD, je sais pas, mais je vois pas vraiment de pertinence à allouer 999, qui est, je crois, le maximum que l'on puisse faire au niveau des états d'historique, et en plus ça va complètement saturer votre mémoire vive. Donc à vous de choisir quel est votre réglage le plus intéressant, ce qui vous convient le mieux. 50, c'est mieux que 20, ce qui était le cas par défaut, qui était très peu avant, mais c'est quand même pas beaucoup. Prenez 100, 200. Allez, au-delà de 200, ça commence à être un peu extrême. Au-delà de 500, définitivement, c'est à mon avis un peu idiot. A priori, si vous tapez pas dedans, pourquoi pas, hein, ça va pas remplir la RAM. Il y a forcément un jour où sur une longue session de travail, vous allez utiliser ces 500 états d'historique. En tout cas, ils vont être remplis, et c'est autant de morceaux de la mémoire vive qui ne sera pas disponible pour faire du, entre guillemets, vrai travail. Donc au-delà de 200, à mon avis, c'est pas intéressant, mais je voulais vous attirer votre attention sur le fait que c'est là, et ça vaut le coup de changer en tout cas le 50 qui est là par défaut. L'autre truc que je voulais vous montrer, et on va finir là-dessus, hein, je vous avais dit c'est un petit tuto, mais qui peut quand même être vraiment, qui peut débloquer des choses, ce sont les disques de travail, c'est-à-dire que si jamais la RAM est saturée, là où il va stocker les données temporaires, ce qu'on appelle le cache,
Il va le mettre ici, vous le voyez par défaut sur le disque du système, Macintosh HD, ce sera C2 points sur Windows. En tout cas, si on considère que Photoshop est installé sur le disque C. Si vous avez la chance d'avoir un deuxième SSD, et je parle de SSD uniquement, hein, il ne faut surtout pas mettre le disque de travail sur un disque lent, donc un disque à plateau, un disque de stockage froid. Mais si vous avez la chance d'avoir plusieurs SSD disponibles, c'est ici qu'il faudra le cocher. Et vous pouvez même vous permettre de cocher un deuxième et de ne pas cocher le premier. C'est-à-dire en gros de forcer Photoshop à travailler son cache sur un disque différent de celui sur lequel il est lui-même stocké avec le système, pour peu que votre Photoshop soit aussi stocké avec le système, et ça vous permettra d'utiliser toute la bande passante. Si vous avez un SSD branché sur un SATA 3, donc avec un débit d'aller 500-600 mégasecondes en lecture-écriture, voire plus si vous avez la chance d'avoir du PCI Express, et si vous en avez un deuxième, ben ça multiplie par 2 les performances à ce niveau-là, hein. Je parle au niveau du cache uniquement, pas les performances générales de votre système. C'est rare, hein, je vais être honnête, ça va pas concerner grand monde, mais pour ceux qui ont cette chance-là, vous avez un deuxième SSD installé, et vous pouvez le rendre disponible à Photoshop en passant par disque de travail. Quand votre RAM est saturé, quand vous travaillez sur des très très gros documents, ça vaut vraiment le coup de l'activer et de laisser donc le disque du système pour le système et Photoshop, et quand Photoshop remplit la RAM, de le laisser mettre son cache sur un autre disque pour ne pas diviser le débit de tout ce petit monde. Donc c'était les astuces que je voulais vous montrer. On va pas faire, c'est pas vraiment un tuto complet sur les préférences, il y en a des tonnes, vous l'avez vu, il y a plein de trucs. Et ça fait partie des choses auxquelles on pense pas systématiquement, qui peuvent en plus être changées par quelqu'un d'autre si vous partagez votre post au boulot par exemple. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les préférences si quelqu'un n'a pas changé, parce que évidemment c'est les dernières préférences réglées qui rentrent en compte, hein, c'est pas remis à zéro à chaque fois. Et la dernière astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement justement pour remettre à zéro ces préférences. On va démarrer Photoshop avec Shift, Ctrl et Alt enfoncé. Donc je vais le fermer, et là j'ai ma petite fenêtre d'enregistrement d'Open Broadcaster qui est en train d'enregistrer. Donc si je démarre Photoshop et que tout de suite derrière, hop, j'appuie sur Shift, Ctrl et Alt, j'ai ce petit message qui me dit supprimer le fichier des paramètres Adobe Photoshop. Et je reviens à Photoshop comme si je venais de l'installer. Alors attention, avertissement, alerte rouge, gros panneau. Faites gaffe, ça va évidemment enlever toutes vos préférences, toutes vos formes, vos brushes, vos couleurs, en gros tout ce que vous aviez personnalisé dans Photoshop. Le seul truc qui va revenir, c'est évidemment la bibliothèque Creative Cloud qui est stockée dans le nuage, dans votre espace, dans votre cloud personnel, attaché à votre compte. Donc ici, moi, si je vais dans ma bibliothèque, je vais retrouver tout ce qu'il y avait dans ma bibliothèque, mais tout le reste a volé en éclats. Si je vais dans les préférences et que l'on revient sur les performances, voilà, mes états d'historique n'ont pas été réglés sur 50. Normalement, en cliquant sur OK ici, tout à l'heure j'avais mis 200. Je clique sur OK, en redémarrant Photoshop, j'aurais dû retrouver 200, mais comme j'ai effacé mes préférences, eh bien je suis revenu à 50. Donc ça peut être pratique si jamais vous avez des comportements bizarres en général en production, quand on vient me voir pour me dire je comprends pas, mon Photoshop fait des trucs bizarres, hein. Le premier truc que vous tentez, c'est d'ailleurs le premier truc qu'on va vous dire à la hotline d'Adobe, c'est comme ça que les techniciens sont formés sur Adobe. Le premier truc, c'est vous allez redémarrer votre logiciel, et ça marche pour tous les autres, avec Shift Ctrl Alt enfoncé, et réinitialiser vos préférences. Après avoir pris soin, bien entendu, de faire attention, voilà, de sauvegarder vos brosses, vos nuanciers, et tout ce qui peut être personnalisé dans Photoshop. Ça marche avec Illustrator, ça marche avec InDesign, ça marche avec Premiere, ça marche avec After Effects. J'ai pas essayé, mais ça doit marcher avec Audition, et j'ai pas essayé avec Lightroom, mais ça doit peut-être aussi marcher avec Lightroom si vous voulez. On peut même pour le fun démarrer Lightroom et appuyer sur Shift Ctrl Alt, voilà, Reset Lightroom Preferences, puisque mon Lightroom est en anglais. Donc c'est une astuce qui est quand même intéressante, parce que dès qu'il y a un truc louche qui se passe, c'est par ça qu'on commence à la hotline d'Adobe. Donc si vous appelez parce que vous avez un souci, au moins dites-leur, j'ai un souci mais j'ai commencé par là, ça vous évitera de perdre du temps, c'est vraiment le premier truc qu'ils vont vous dire. Voilà pour les petites astuces sur les préférences, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur ma page officielle facebook.com/JulienPonceUK, c'est là que vous trouverez mon actualité, les derniers trucs qui m'inspirent. Je parle de cinéma, de musique, hop, on va cacher ça parce que je ne suis pas identifié. Je raconte aussi un petit peu les coulisses, je raconte quand il y a des promos, je poste les promos, bref, en gros toute l'actualité, de près ou de loin, des tutos, de la photo, du cinéma, pour les créatifs en général, et évidemment de mon activité personnelle relative à la photographie et à la production de tutos. Sur tuto.com, là aussi très facile pour me trouver, hop, tuto.com, vous allez taper mon nom tout attaché, Julien Ponce, et vous allez tomber sur mon profil automatiquement.
Et sur ce profil, il y a une formation sur laquelle je vais attirer votre attention, bien entendu. Ça va être ou la formation complète pour Photoshop, ou la formation complète pour Lightroom CC. La formation complète sur Photoshop en général, suivant quand est-ce que vous allez venir, mais je pense qu'elle y sera encore, elle sera sur la page d'accueil dans formation complète populaire. Formation Photoshop CC 2014 et 2015, parce que je l'ai mis à jour gratos pour ceux qui l'avaient acheté en 2014. C'est ma politique, quand une nouvelle version de Photoshop sort, je mets les nouveautés, et je mets ces nouveautés dans un ajout de la vidéo d'avant, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà acheté la formation complète n'ont pas à repayer pour avoir les nouveautés, contrairement à d'autres éditeurs qui n'hésiteront pas à vous facturer l'information sur les nouveautés. J'ai jamais compris, je trouve ça un peu moyen, mais bon, pourquoi pas. Dernière chose, vous pouvez aller voir mon book sur julienponce.fr. C'est là que vous trouverez mes photos de mode. C'est mon portfolio, donc il n'y a pas beaucoup de choses sur ce site à part mes photos et des tutos gratos qui sont en fait ceux que vous trouvez sur YouTube, donc vous êtes peut-être en train de voir en ce moment. Et donc puisqu'on parle de YouTube, on va vraiment finir là-dessus. youtube.com/julienponce.tv, c'est là où vous aurez ma chaîne, avec tous les tutos gratuits que je publie, en général, si possible, hebdomadairement, de manière hebdomadaire on va dire, c'est plus propre comme ça. Et je classe par playlist, donc vous avez une playlist Photoshop, Lightroom. Il y en a une After Effects qui est pas très remplie pour le moment, mais qui vous permet justement de changer la langue d'After Effects facilement, donc cette astuce est toujours valable, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a aussi des tutos en anglais qui, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, j'imagine ne vous intéressent pas, puisque vous l'écoutez en français, mais je fais aussi des tutos en anglais. Donc voilà tout ce que vous avez à votre disposition, il y a plein de trucs gratos, je sais pas si c'est le premier tuto que vous regardez en ce moment, si c'est mon premier tuto que vous regardez, mais il y a plein d'autres trucs à aller voir sur tuto.com et sur YouTube dans plusieurs logiciels, donc allez vous servir, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez une question. Le mieux c'est de passer par Facebook, pour être honnête, les commentaires sur YouTube c'est cool, mais si vous avez des pièces jointes à envoyer pour me poser des questions sur des photos, ce sera plus simple sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, ça m'aidera à faire sortir ces vidéos, à les rendre plus populaires, à m'encourager à en produire d'autres, si vous avez des remarques sur la façon dont ces vidéos sont faites, ou si vous avez des suggestions de tutos, là aussi n'hésitez pas à intervenir et à rentrer en contact avec moi. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto gratos. Salut!